Yo les postos, c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler hier soir du live, du clash entre Mohamed Eni et Karim Benzema qui devait être normalement un live tranquille et c'est parti complètement en live les postos. On va revenir sur cette vidéo bien sûr. Hier soir, qu'est-ce qui se passe? Comme vous le savez, le monde entier est en confinement ou presque, et peut-être que voilà, les gens deviennent un petit peu fous et ce confinement rend fou même les stars entre eux. Qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Karim Benzema a fait un live Instagram où il a parlé et accueilli dans ses lives plusieurs personnalités du showbiz ainsi que ses potes, des youtubeurs, des acteurs comme Malik Bentala, comme d'autres, Rachid je sais pas quoi. Il y a eu beaucoup de monde, voilà. Après, comme vous savez, il a eu beaucoup de monde dans ce live et c'est parti complètement en live. Et à la fin, il voulait partir et il avait décidé de prendre un abonné au hasard. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde en commentaire, prends-moi frérot, prends-moi, t'es le meilleur neuf du monde, Karim Benzema vs Giroud, Karim Benzema vs Valbuena, tout le monde disait un petit peu sa punchline pour que Benzema choisisse. Benzema hésitait à choisir pour pas faire de la peine à personne, et à l'arrivée, qui tu vois au bout de 2-3 minutes après? Momo Eni, pote de Benzema, de toute façon Momo Eni il est pote avec tout le monde, avec Booba, Karim Benzema, Antoine Griezmann, mais là franchement ça devait partir en live tranquille, et c'est là que tu vois que même les stars, ils peuvent partir en dérive, même tranquille en faisant un live, parce qu'il faut le savoir, Benzema ne fait jamais de live, c'est très très rare, et là on voit depuis le confinement que Justin Bieber, Karim Benzema, Kylie Jenner, Kim Kardashian, ils font des lives à tout va, tous les soirs, tellement qu'ils ont rien à foutre, parce que même quand t'es une star, même que t'habites dans des villas à 1000 mètres carrés, où t'as des piscines, des jacuzzis, des salles de sport, des salles de cinéma, des salles de zboob, tu t'ennuies quand même, et là, Eni il arrive, ça va frérot, wesh frérot, ça va l'Aziz, ça va machin, tout ça et tout. Donc voilà, ça partait un petit peu tranquillement, les deux ils se connaissent bien, ils sont potes, tout ça et tout, tu vois. Et à un moment, Karim, il commence à lui dire, frérot, il faut que tu me fasses quelque chose. Il faut que tu me fasses quelque chose. Et Eni fait, vas-y frérot, dis. Benzema il lui dit, donne-moi le 11, ton 11 à toi le plus pourri de l'histoire du football. Alors Eni il a pas compris au début, il a dit, mon 11 de rêve. Et Benzema il fait non, ton 11 le plus pourri, c'est-à-dire les 11 joueurs les plus pourris tu penses, voilà. Donc c'est Benzema qui demande à Eni de lui dire le 11 le plus pourri. Donc Eni qu'est-ce qu'il fait lui? Il lui dit, il commence à lui dire donc gardien, défenseur, milieu de terrain, attaquant, et c'est là que ça commence à partir complètement en live, parce que à chaque fois que Momo Eni va dire un joueur, Benzema va lui rappeler à l'ordre que voilà, non tu peux pas le mettre lui, alors que c'est Benzema qui lui dit à Momo Eni, dis-moi ton 11 de rêve. Donc normalement, à chacun quand on demande ça, on a le droit de dire ce qu'on veut quand même. Eni il a le droit de dire qui il veut. S'il a envie de dire Ronaldinho dans les buts, Paoletta en gardien ou en arrière gauche, il a le droit de le dire. Il dit ce qu'il veut. Et Benzema l'a rattrapé à chaque fois qu'il a dit un joueur, que ce soit le défenseur, le gardien, le milieu de terrain, l'attaquant, Benzema a toujours défendu tout le monde. Donc on va voir un petit peu les joueurs que Eni a dit. Donc il fait alors, il commence le gars, alors mon 11 le plus pourri, alors il fait ouais vas-y, Benzema il dit commence par les gardiens. Alors par les gardiens, Ruffier, voilà Ruffier franchement il est trop nul Ruffier. Et Benzema il fait mais non tu peux pas dire Ruffier, il est bon quand même, il est bon Stéphane Ruffier. Il fait ouais mais tu me dis cette année il est pourri. Et tu m'as dit de dire le 11 pourri. Il fait d'accord, vas-y continue. Benzema il dit vas-y continue l'Aziz, continue frérot. Il fait ok, voilà. Après il lui dit défenseur, arrière gauche. Il lui dit Patrice Evra. Eni il lui dit Patrice Evra. Et Benzema direct, il a pété un câble. Il a dit ah non frérot, tu peux pas dire Patrice Evra. Le gars titulaire indiscutable à Manchester United. Il a gagné 2 Ligues des Champions. Il a été élu 2 fois meilleur latéraux d'Angleterre et du monde. Et Eni fait ouais tu dis ça parce que c'est ton pote, c'est tout, tu dis ça parce que c'est ton pote. Benzema il fait non je dis pas ça parce que c'est ton pote. Et Eni fait ouais mais tu me demandes de dire le 11 de départ et à chaque fois le 11 de plus pourri, toi tu me demandes machin. Il fait non parce que Eni lui fait non pas Eni, Karim Benzema il fait non mais d'accord, je dis pas ça parce que c'est mon pote, alors qu'on sait très bien que c'est son pote, que c'est l'un des grands amis en équipe de France. Evra et Benzema sont très amis en équipe de France et en dehors du terrain. Il fait non, je dis pas ça parce que c'est mon pote, mais voilà, le gars, il a été quand même indiscutable à Manchester United. Ferguson le mettait titulaire à tous les matchs, il a gagné plusieurs avec des champions. Et après, il fait ouais, mais bon, après il était nul chez nous. Moi, je te parle en ce moment même. Il fait ouais, mais tu peux pas dire que il a pas une carrière, il a un palmarès, c'est vrai, c'est l'un des meilleurs à son poste. Et Benzema il fait je dis pas ça parce que c'est mon pote. Et là c'était un petit peu hypocrite quand même de la part de Benzema. Et tu voyais qu'Eni un petit peu, bon, il en avait pas marre, mais tu vois que ça le saoulait un petit peu que il
il rectifie à chaque fois, tu vois. Et à un moment, Benzema, il dit à Eni, je sais que ça a mal fini chez vous, en parlant de l'Olympique de Marseille, hein, que ça a mal fini, voilà, il était en fin de carrière, tout ça et tout, mais il a fait du sale. Tu peux pas nier, Momo, que Evra, il a fait du sale dans sa carrière. Ouais, et Eni, il fait, ouais, mais il a fait du sale, nous, il a fait du sale à nos supporters, hein. Il leur a mis des high kicks, tout ça et tout. Donc voilà, ça continue. Après, qu'est-ce qu'il dit, Eni? Il dit, bon, vas-y, continue, t'as raison, là, vas-y, continue. Eni, il dit, Trémoulinas, frère, quand même, qui est assez connu, quand même, Benoît Trémoulinas. Benzema, il fait, Trémoulinas, c'est qui Trémoulinas? Il connaît même pas Trémoulinas alors qu'il a été en équipe de France avec lui pendant 3 ans. Oh, Karim, Benoît Trémoulinas a joué avec toi 3 ans en équipe de France. Comment ça fait que tu le connais pas? Et après, il fait, bah si, il est connu, Trémoulinas, il a joué à Bordeaux et tout. Et Benzema, il fait, il a joué à Marseille, lui, non? Mais non, jamais, tu es fou. Eni, il fait, tu es fou, il a jamais joué à Marseille, jamais de la vie. Non, il a joué à Bordeaux. Il fait, ouais, tu parles de celui de Bordeaux. Et Benzema, il fait, tu parles de celui de Bordeaux, qui a joué à Bordeaux. Comme s'il le connaissait pas, alors qu'il a joué avec lui en équipe de France. C'est pour te dire, des fois, les joueurs, les stars, dans quelle planète ils sont. Tu peux carrément te pas te rappeler d'un joueur avec qui tu as joué en équipe de France. C'est incroyable. Donc après, bon, ça passe vite et tout. Voilà. Après, il lui dit Florentin Pogba. Et Benzema, il est surpris. Il fait Florentin Pogba, c'est qui Florentin Pogba? Il fait si, le frère à Pogba. Eni, il fait le frère à Pogba. Tu connais pas Corentin Pogba ou Florentin Pogba? Donc Eni, il connaissait même plus le prénom. Il fait bon, je connais pas. Il fait ouais, je connais pas du tout. Bref, voilà, il continue. Et après, ça part. Et ça repart sur Evra. Il fait non mais frérot, franchement je te jure, c'est pas parce que c'est mon pote, mais Evra tu peux pas dire qu'il est bon. Ouais mais c'est bon on a passé, mais c'est toi qui me dis de faire mon 11 de schlag quoi, de pourri, voilà. Donc après ça continue, il fait bon vas-y, milieu de terrain. Il fait d'accord. Milieu de terrain, numéro 6. Qui il dit en numéro 6 à votre avis? Il dit Abdenour. Benzema il fait c'est qui Abdenour? Mais Abdenour là, le policier qui ressemble à un CRS là, le chauve là, tout pourri. Benzema il connaît pas. Il fait frérot, tu peux pas connaître Abdenour quand même, c'est pas possible. Abdenour le Tunisien là, qui a fini à Monaco, il a fini chez nous frérot. Voilà. Et après il lui fait bon vas-y alors ah, c'est bon. Eni il est un petit peu énervé, tu vois, il fait on passe aux attaquants ou pas? On passe aux chèvres ou pas? Il fait vas-y, mais attends, t'as encore 2-6. Je fais je sais pas, il dit Cabella, il fait non, Cabella c'est mon frérot, tu peux pas dire Cabella. À chaque fois qu'Eni il disait un joueur, Benzema il avait la rage, il avait la haine, il était dégoûté. C'était tous ses potes. Et bah tu voyais qu'Eni fait ah, tu veux que je dise quoi franchement frérot? Il a dit franchement ils sont pourris et tout. Après il fait bon vas-y, dis tes attaquants. Je sais qui tu vas dire en attaquant. Il fait ah ouais bah le maïs hein, le maïs géant humain bon duel, qui gagne aucun duel. Valère Germain, son père qui a joué à l'OM mais voilà. Il fait non mais attends frérot, tu peux pas dire Germain, je te jure. Moi j'ai joué au football. Je sais pas si toi t'as joué au football. Et paf, il lui donne une punchline. Benzema il donne une punchline direct à Eni. Moi je joue au football. Et Eni, il contre direct. Moi aussi j'ai joué au football frérot. Genre bah c'est vrai qu'il a pas joué au niveau Eni, mais quand même il touche sa balle. On voit que dans des snaps, hein, le mec il fait quelques jongles, il arrive à faire des petits roulettes, des petites ailes de pigeon, des petits slaloms et tout. Il joue pas mal. Et voilà, il le clash sur ça. Voilà. Ce qu'il faut que tu saches. Momo, c'est que voilà, il y a une grosse pression à Marseille, et franchement, à Monaco, il était bon. Pourquoi à Monaco, il était bon? Elle fait oui, d'accord, mais moi, Eni lui dit, quand j'ai vu qu'il a signé à Marseille, je disais voilà, il est moyen. Mais Benzema, il lui en train d'essayer de lui apprendre le football, genre, en lui disant, mais ouais, mais frérot, tu sais pas ce que c'est de jouer au football. À Marseille, il y a une grosse pression chez vous, il y a une grosse attente, et c'est ça qu'il faut que tu te mettes dans la tête. Franchement, il est pas si catastrophique que ça. À chaque fois qu'il disait un joueur Eni, Benzema le rectifiait. Et après, ils ont parlé de Cabella. Ça lui a pas plu non plus à Benzema. Et tout ça parce que c'était ses potes. Après, bah, Benzema, pourquoi il a défendu Valère Germain autant? C'est peut-être parce que, en fait, dans sa tête, bah, il s'est mis à la place de Germain. Comme ils ont le même poste, hein, attaquant numéro 9. Voilà, il a essayé de défendre un petit peu le Germain. Mais quoi qu'il en soit, Benzema, j'ai trouvé une autre image de lui, même s'il a fait un petit peu l'hypocrite hein, en défendant ses copains. Parce que si tu demandes un 11 de rêve, un 11 de pourriture, un 11 de nul à Eni, a le droit de dire ce qu'il veut. Voilà, s'il a envie de dire Neymar, Mbappé, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, il a le droit, tu vois. Mais Benzema, à chaque fois, on a l'impression que c'était fait exprès, tu vois. Donc après, qu'est-ce qu'il y a eu? Bah, footballeur, donc il insiste sur ça, tu vois, Et tu vois qu'après, il voulait parler d'autre chose. Et comme par hasard, pof, le live se coupe. Et comme par hasard, avant, il voulait parler de Giroud. Comme par hasard. Et on a l'impression que Benzema le sentait venir, ça. On a l'impression qu'il le sentait venir. Parce que déjà, en commentaire, juste avant que Eni passe dans le live,
on nous dit, elle appelle Giroud, il lui disait appelle Giroud, appelle Rihanna, tout ça et tout. Même Momo, il lui a dit vas-y, appelle Drake, appelle Rihanna, tout ça et tout. C'était incroyable quoi. Et ce live un petit peu est parti en live total. Et comme par hasard, juste quand il allait parler de Giroud, le live a coupé. Le live a coupé. Eni, il a fait une story juste après, hein, en disant putain, juste quand je voulais parler de Giroud, le basketteur, la Tour Eiffel, là, le géant là, géant vert, comme par hasard, le live coupe. Est-ce que c'était fait exprès? Est-ce que c'est vraiment Benzema qui a coupé le live juste avant pour pas que ça aille trop loin? Parce qu'on a vu en plus, juste avant que Eni passe, on lui disait vas-y appelle Valbuena, il est où Valbuena, tout ça, est-ce qu'il est avec toi? Et carrément Benzema il a dit ouais, je sais pas, qu'il reste à la mer celui-là, qu'il reste à la plage. Donc ça se voit qu'aussi avec Valbuena c'est toujours pas réglé et ça se réglera jamais. Donc voilà, c'est quand même assez incroyable ce qui s'est passé. Et à l'arrivée, bah ça devait être un live totalement tranquille. Et à l'arrivée, bah t'as vu que ça s'est passé quand même un petit peu bizarrement, avec un petit peu de tension, on dirait, même si les deux n'ont rien montré, genre hein, en expliquant qu'ils étaient potes, mais on avait l'impression que Benzema s'est servi de Eni pour défendre ses coéquipiers. Ce qui est quand même assez incroyable. Hein. Même sur Cabella, même sur Rémi Cabella, tu voyais que voilà que le gars, bah, il pouvait pas accepter que Eni le trouvait super nul. Voilà, super nul. Et il a défendu tout le monde en fait. Et il a pas donné une fois raison à Eni sur les 11 pourris que Eni avait choisi. Même si des fois il y a des joueurs qui connaissaient pas. D'ailleurs Trimoulinas, j'étais assez surpris que Benzema genre le connaisse pas alors qu'il a joué 3 ans avec lui en équipe de France. Bon, Florentin Pogba, ça peut aussi se comprendre, mais voilà. En tout cas, bah vraiment, à l'arrivée, bah ça devait être un live tranquille où ça devait parler. Alors est-ce que c'était fait exprès, tout ça et tout? Mais voilà. Et à la fin, le Giroud, c'était quand même assez choquant que ça coupe juste à ce moment-là. Alors qu'on sait que voilà, Giroud est le numéro 9 titulaire indiscutable en équipe de France, que même s'il n'a pas marqué en Coupe du Monde 2018, bah la France a été championne du monde sans Karim Benzema, et peut-être que Benzema a fait exprès de faire couper le live pour un petit peu vite cesser cette discussion parce que ça pouvait aller en clash. Et voilà, faut savoir que Benzema quand même a une image à protéger et que des fois tu fais des lives à minuit, t'es confiné depuis des jours alors que eux ils ont pas l'habitude, hein, ils sont toujours à l'entraînement, toujours dehors, dans les stades, dans les hôtels, dans une ville par jour, et quand ils sont en repos, bah ils vont en boîte de nuit, machin, tout ça. Donc quand ils sont enfermés depuis maintenant 10 jours, voire 2 semaines, ça peut partir en couille. Mais voilà, on a vu que quand même, hein, il y a eu une certaine tension dans ce live, et surtout quand on a parlé de Patrice Evra, quand on allait parler d'Olivier Giroud, peut-être qu'après il allait donner des punchlines sur Valbuena, tout ça et tout, donc voilà. Peut-être que Eni voulait un petit peu le pousser à bout, mais voilà. On peut pas vraiment dire que c'est un gros clash, mais on a vu quand même une petite tension parce que après Benzema, après la coupure du live, hein, il est revenu dire au revoir quand même. Il est resté 5 minutes, il aurait pu quand même refaire une demande à Eni pour finir tranquillement le live, et il l'a pas fait. Donc est-ce que c'est vraiment parti en clash ou pas? Je pense pas quand même que ce soit si grave que ça, mais voilà. Après Benzema, moi je l'ai trouvé franchement très posé dans cette vidéo. Franchement, c'est un bon gars. Voilà. Bon après, c'est compréhensif qu'il en veuille encore à Valbuena, hein. Mais voilà. En tout cas, moi j'ai trouvé une bonne facette de lui. Alors est-ce qu'il a fait exprès de défendre les joueurs devant Mohamed Eni, ou est-ce qu'il vraiment il en a rien à foutre? Il a fait ça un peu pour son image. On le saura jamais. Mais en tout cas, c'est un live qui a failli partir en live, les postos. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Dites-moi si vous avez vu le live en direct, et je pense qu'il est encore disponible, hein. Allez le voir. En tout cas, moi j'ai trouvé ce live, ce fin de live avec Momo Eni et Benzema assez tendu, surtout quand Eni disait son 11 de joueurs, et à l'arrivée on n'a jamais su le 11 parce que voilà, il a donné quoi? Il a donné Evra, il a donné Germain, il a donné Ruffier, il a donné Abdenour, il a donné Cabella, il a donné Florentin Pogba. Il a donné, ça a donné 8 joueurs, donc il en manquait 3. Donc voilà. Mais on voit que c'était un petit peu quand même clash. Donc comme c'est pas Kim Glow, hein, c'est pas le clash de Kim Glow vs Eni. C'était le clash Benzema versus Eni. Et c'est parti en Eni Benzema live. Et c'est parti en live, ça devait être un live et c'est parti en live. Voilà les postos, donc dites-moi si vous avez vu le live. Qu'est-ce que vous en avez pensé, hein, des réactions de Benzema quand Eni donnait son 11, hein, qu'est-ce que vous pensez des réactions, hein, comment il a défendu Patrice Evra, Cabella, Germain, voilà. Est-ce que sur Germain par exemple, est-ce que c'était vraiment objectif ou vraiment il a voulu faire du tort à Eni? Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Puis comme d'habitude les postos, hein, je compte sur vous, hein, si vous voulez qu'on fasse plus de vidéos comme ça, hein,
Voilà, si par exemple cette vidéo atteint les 300 likes, on refera une vidéo réaction sur peut-être des petits trucs comme ça, de ce genre de vidéo. Hein. Dites-moi en commentaire si vous aimez ce genre de vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de l'interaction et du live entre Eni et Karim Benzema. Donc on like, on partage, on commente, on s'abonne, on active la petite cloche pour les notifications, pour être au courant des vidéos qui vont sortir. On nous rejoint sur nos réseaux sociaux, hein, ainsi que sur Utip, si vous voulez aider à faire évoluer la chaîne en regardant les pubs gratuitement ou en faisant un petit don, les postos. Voilà, si vous voulez aussi vous abonner à ma deuxième chaîne YouTube, No Feeling, tout sera mis en description, les potos. Voilà, est-ce qu'il y aura peut-être un autre live dans quelques jours entre Eni et Benzema? Est-ce que vous pensez que Benzema a fait exprès de couper le live quand Momo Eni a voulu parler d'Olivier Giroud pour éviter un petit peu la polémique? Voilà les potos, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne après-midi et vive la France, tchuss!